Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. On se retrouve pour une petite vidéo rapide de test de mon micro cravate que vous pouvez voir ici. Bon, là je l'ai attaché à l'arrache à mon t-shirt, vite fait pour voir ce que c'est là. Donc c'est un micro qui vient que j'ai commandé chez AliExpress encore, c'est un truc tout con. Je l'ai payé 18 euros je crois, un truc comme ça. Donc franchement pour la qualité que ça peut peut-être avoir par rapport à un micro intégré à l'iPhone ou même le micro que j'avais qui était branché sur la platine, là, c'était un peu de la merde. Enfin, pas le micro, mais la platine, c'était un peu de la bouse en fait. C'est un truc de chez Electrodépôt. Là. Et chaque fois que j'achète un truc là-bas, de toute façon, je suis déçu. Malheureusement, quand on veut un truc instantanément à Limoges, on peut pas l'avoir parce que de toute façon, Limoges, c'est pas assez. Sinon, il faut aller chez un professionnel de la musique ou un truc comme ça. On va le payer 200 balles pour avoir un truc. Puis au final, bah voilà, quoi, le problème c'est qu'à Limoges, on te renvoie toujours en te disant bah finalement commandez-le sur internet parce qu'on peut pas l'avoir tout de suite, tout de suite. Donc au final c'est bien, mais on a des boutiques spécialisées à Limoges, mais ils ont rien du tout quoi. C'est voilà quoi, c'est ou sinon ils ont des trucs, mais c'est pas la peine, quoi, il faut y mettre le prix. Alors que là, j'ai commandé sur AliExpress il y a 15 jours, j'ai reçu ça à 18 euros. Là, je sais pas si vous entendez la qualité par rapport au micro que je faisais avant, même le micro intégré. Franchement, je pense que la qualité doit être un peu mieux. Donc là, le micro, c'est un Boya BY-M1. Donc c'est un truc tout con, ça arrive dans une petite boîte comme ça. Il y a le petit boîtier qui est ici, là, avec du fil, qui est quand même assez long. Il y a une pile qui se met à l'intérieur, parce que justement, la pile permet de amplifier le signal un petit peu. Je trouve que c'est tout con, en fait, d'ailleurs, un condensateur, je pense, là-dedans, un truc qui doit amplifier le signal via le micro. Donc le petit truc là qui est tout simple, qui est ici. On a un petit bouton, en fait, sur le truc, là. Le petit bouton, c'est si vous switchez vers le haut, en fait, vous le mettez en mode caméra, c'est-à-dire que si vous le mettez sur un appareil photo réflexe ou autre, vous pouvez enregistrer avec. Même le mode caméra, là, en fait, si vous le mettez sur le micro du PC, il faut appuyer sur ce petit bouton. Sinon, quand vous le mettez sur off, en fait, c'est la position smartphone. C'est-à-dire que là, je suis en train de filmer avec l'iPhone, et je pense que ça peut être un accessoire vraiment intéressant quand on fait des conférences ou des trucs comme ça. Donc, par contre, je vous conseille de plier le fil dans la poche si vous faites une balade dehors, parce que vous le tenez à la main. Là, je suis en train de fabriquer une poignée pour fixer l'iPhone justement à la main. Je suis en train de l'imprimer là. Je vais voir ce que ça va donner. Puis je suis en train de préparer tout un truc en 3D là, avec des supports pour trépied et tout. Parce que, au final, j'ai regardé sur Thingiverse et il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Donc du coup, bah, je me suis dit, je vais modéliser moi-même des supports pour mon iPhone. Parce qu'au final, bah, l'iPhone, pour moi, c'est un bon camarade pour filmer, pour prendre des photos et tout. Et vu que la caméra, bah, pour l'instant, j'en ai plus parce que voilà, ça coûte cher. Et puis, celle que j'avais, au final, j'avais des dessous à cette époque et j'ai dû la revendre pour payer d'autres trucs. Donc, c'est toujours comme ça dans la vie, il faut toujours sacrifier. Mais l'iPhone, là, je suis pas prêt de le revendre. Alors là, celui-là, il est payé. Je l'ai payé cash, il n'est pas acheté avec un abonnement ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien acheter les trucs cash. C'est comme ça maintenant, je veux un truc, je l'achète, je le paye cash. Si je peux pas l'acheter en plusieurs fois, ben, j'achète pas en plusieurs fois. Voilà. J'achète cash, c'est comme ça. C'est voilà, maintenant je veux un truc. Donc bah, ce petit micro là, je pense que ça peut être sympa. Alors je vais faire un point global sur la chaîne, ce qui va suivre. Je vais tout simplement refaire. Là, la vidéo que vous voyez, c'est la dernière de cette qualité-là, c'est-à-dire qualité, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. C'est vraiment là, je déballe à l'arrache. Et donc ça va être la dernière de ce style-là, c'est-à-dire que les prochaines vidéos, je vais faire des montages, c'est-à-dire je vais essayer de travailler sur une intro complète. Je vais me fabriquer une intro, je vais prendre du temps sur la 3D, faire quelque chose de bien, une intro avec une musique, un petit truc. Même un truc qui dure pas forcément longtemps, même un truc qui dure 5-10 secondes, ça suffirait largement pour présenter mes vidéos. Mais après, je vais essayer de faire des vidéos, déjà là, il y aura un meilleur son. Ensuite, je vais faire des vidéos plus complètes, je vais refaire toutes les vidéos sur le Marlin. Le firmware Marlin, je vais repartir à zéro. Toutes celles que j'avais fait, les vidéos, là, je vais les supprimer. Pas les supprimer, mais les garder en ancienne vidéo, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais les refaire. C'est-à-dire que je vais refaire les tutoriels complètement à zéro. Je vais repartir depuis le début. On va prendre un Marlin vierge. En fait, je vais fabriquer l'imprimante, comme ce que j'avais dit que je ferais. J'ai une Prusa i3 qui est en boîte là. Que j'ai fabriqué toutes les pièces, j'ai découpé les pièces au laser, j'ai découpé les pièces avec la CNC que j'avais fait à l'époque, que j'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, le cadre blanc là que j'avais fait. J'ai ça, j'ai des trucs que j'ai découpés avec la laser, j'ai des pièces que j'ai déjà imprimées à l'avance sur l'autre Prusa. On va monter une Prusa de zéro,
C'est-à-dire que je vais faire la vidéo complète. Elle va peut-être durer, je sais pas, peut-être 1 heure la vidéo, mais on va partir. Il y en aura peut-être plusieurs des épisodes, je pense. Mais cette fois, j'avais dit que je le ferais la vidéo, et puis au final, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas beaucoup de temps et tout. Mais là, les semaines qui vont venir, j'aurai un petit peu plus de temps. Et puis, j'ai retrouvé un petit peu une certaine motivation. Il n'y a pas qu'une motivation, parce qu'il y a des gens qui sont quand même revenus encore m'insulter sur ma chaîne. Enfin, c'était pas m'insulter, c'était plus me provoquer, et ça m'a pas vraiment plu. Et du coup, bah, j'ai envie de leur renvoyer la balle dans la balle. Hein. Au lieu de cette fois enfin, d'abandonner ou de vouloir supprimer la chaîne, alors là, mes petits gars, vous pouvez rêver. Là, la chaîne, je vais pas la supprimer. J'ai plein de trucs à vous faire partager. Je me suis commencé. Attendez, je reviens. Je me suis mis à potasser un bouquin de 500 et quelques pages sur le Arduino. C'est pas pour rien, franchement, je commence à gratter dans le bouquin, je commence à apprendre pas mal de choses. À la fin de ce bouquin, quand j'aurai réussi à tout apprendre ce qu'il y a dedans, parce que je vais vraiment l'apprendre complètement, je vais faire pas mal de choses, je pense, sur l'Arduino par la suite, j'aurai le Raspberry Pi. Je vais en fait essayer de développer ma chaîne vraiment à fond dans l'électronique, hein, d'améliorer le truc, d'apporter quelque chose de vraiment sympa sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de me diversifier, mais de rester dans l'open source, c'est-à-dire que j'ai envie de rester dans le truc que je fais actuellement. Hein, j'ai pas envie de faire autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Désolé, il y a le chat qui discute. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon Simba? Je fais une vidéo, Minou. Hein? Bah oui. Viens. Viens là. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Petit lapin. Enfin bref, je disais tout ça. Enfin, je vais améliorer la chaîne YouTube. Je vais vraiment travailler à fond sur le truc. Hein, on va avoir une chaîne vraiment très pro. Je crois que tu as faim, toi. Hein? Non? Qu'est-ce que tu veux, mon mignon? Viens. Viens me voir. Viens. Viens. Voilà. T'es monté, t'es content, t'as des câlins. Tu bouffes pas le fil du micro. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais améliorer vraiment la chaîne YouTube, que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans le truc. C'est vraiment... voilà quoi. La laser, je vais vous la présenter vraiment correctement cette fois. Par contre, une chose, ne me demandez pas des tarifs dans mes vidéos. C'est simple, je vous répondrai pas en public. J'ai tout simplement pas envie de parler de tarifs parce que de toute façon, je fais pas ça pour le prix. Si les gens me demandent combien ça m'est revenu au final, ça me regarde, c'est mon truc, c'est moi qui ai mis dedans, c'est voilà. Je fais pas ça. En fait, les vidéos que je fais, c'est pas pour vendre, pour chercher à vendre, acheter ou quoi que ce soit derrière. Sinon, je veux pas vous forcer à acheter ou à vendre ou à faire quoi que ce soit. Les mecs qui vont acheter une imprimante 3D pour forcément vouloir vendre, au final, vous voyez, il y a 2 ans, quand je faisais mes kits là, c'était pas pour les vendre pour me faire de l'argent. Non, c'était pour améliorer mes machines. Je vendais des machines, mais c'était l'argent que je gagnais, c'était pas pour moi, c'était pour réinvestir dans les machines. Là, vous voyez que mon boulot que j'ai actuellement, ben, j'ai réinvesti dans des machines. C'est mon truc, c'est mon roulement en fait. C'est voilà. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent sur le dos des autres. Et ça, franchement, c'est pas mon truc. Quand je fais une machine, je sais pas moi, si je fabrique 3 ou 4 imprimantes 3D, pour moi, c'est pas parce que j'ai envie de vendre des kits à foison ou des trucs comme ça. Non, non. C'est parce que j'ai besoin de plus de machines qui travaillent. Parce que voilà, une seule imprimante 3D, c'est bien, mais c'est un peu long, quoi. Quand vous attendez 1 heure, là, l'imprimante est en train de chauffer depuis tout à l'heure, mais comme il fait froid dans l'appartement, bah, ça met un peu de temps, quoi. Là, le plateau, il doit être il est à 104 degrés, ça va pas tarder à démarrer. Mais voilà, quoi, c'est un peu, voilà, quoi, c'est un peu long. Là, j'ai obligé d'attendre. Donc, du coup, parce que j'en ai d'autres des imprimantes 3D, mais au final, je les ai toutes démontées parce que je suis en train de faire pas mal de trucs dessus. Je suis en train de faire des tests sur des nouvelles machines. Et comme j'ai plus trop de stock de roulement, bah, je suis obligé de prendre sur certaines machines. Pardon. J'ai dû prendre une alim 12 volts que j'avais en stock, je l'ai mise sur la CNC du coup, enfin sur la laser. C'est celle qui gère tout mon refroidissement liquide. Du coup, il va falloir que je fasse un petit stock d'alimentation. J'ai quelques petits trucs à récupérer, des roulements, des trucs comme ça. Mais sur AliExpress, là, j'ai commencé à trouver des fournisseurs, enfin pas des fournisseurs, enfin si des fournisseurs de toute façon, mais j'ai commencé à trouver pas mal de trucs sympas, il y a des endroits où il y a des tarifs vraiment intéressants et où on peut se faire plaisir. Moi je vous dis une chose, c'est n'attendez pas à ce que je vous donne des tarifs, mais faites vos recherches vous-même, franchement vous vous ferez plaisir à vous-même, et voilà quoi. Moi je vous donne juste une base pour, voilà, je vous explique certaines choses, mais je suis pas non plus omniscient, je suis pas, voilà quoi, je suis pas le mec qui va tout vous dire du jour au lendemain. Le mec qui attend que je lui serve dans un plateau toute la machine tout de suite comme ça là, non, non. Le but c'est d'apprendre. Moi je lis un bouquin de 500 pages et à la fin vous attendez que je vous donne la réponse à l'exercice. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire.
C'est comme quand vous étiez en cours et que vous attendiez que le prof il vous donne la réponse. Là, à la fin du cours, vous n'aviez rien appris, quoi. Alors que si vous faites l'exercice vous-même, que vous cherchez à comprendre, là, d'accord, là, vous aurez, voilà. Si vous allez à l'école juste pour attendre la réponse, ça vaut pas le coup, quoi. Ah bah là, l'imprimante est partie, c'est bon. Vous voyez, moi, mon imprimante, ça fait 4 mois qu'elle travaille, là, que j'ai pas recalibré quoi que ce soit, hein, elle est toujours en calibrage automatique. Et j'y touche pas, hein. Et bien franchement, elle décolle plus aucune pièce, il n'y a rien du tout qui merde. Toutes mes impressions sont nickel, quoi. Et mon imprimante, bah, c'est le Marlin que j'ai fait depuis le début qui fonctionne dessus. C'est le Marlin que j'ai toujours eu et il a toujours marché, ce Marlin. Enfin, j'en ai bidouillé quand même pas mal dedans. J'ai traduit pas mal de choses parce qu'il y a des choses que j'ai remplacées par la langue française dedans le mien. Celui-là, je pourrais peut-être vous le mettre, mais bon, ça vaut pas le coup. Ça sert à rien parce que chaque machine est différente. Là, je suis en train d'imprimer mon petit support pour iPhone. Parce que là, l'iPhone, il est posé sur la table. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, hein. Et bah là, je vais aller me préparer pour aller travailler parce que de toute façon, je vais travailler. Puis comme il fait pas beau aujourd'hui, bah, puis il fait froid en plus. Je vais prendre ma douche et tout. Bonne journée. Salut.